Bonjour et bienvenue dans ce club expert ActuSite Club Patrimoine. Et non, ce n'est pas un club expert immobilier, vous aviez l'habitude. Aujourd'hui, on parle de club expert flexible. C'est une première. Et quelle première? On a un plateau de stars pour démarrer. Donc on est très heureux. Alors, par ordre d'apparition à l'écran, Vincent Juvin, stratégiste chez JP Morgan. Brice Angers, le charismatique patron de MNG Investment France. Alors, c'est pas par ordre, pardon. Gilles Ménard, j'allais dire Malik Adoupé, pas du tout. Gilles Ménard et son nœud papillon légendaire, bien évidemment. Gilles Ménard, vous le connaissez, il gère le pôle flexible de la Française AM. Et puis, j'ai gardé le meilleur pour la fin, allez. Malik Adouk, le seul qui arrive à m'engueuler en plateau, quand même, j'adore ça. Et Malik, on le connaît, il est déjà venu sur ce plateau, il gère la gamme CPR Croissance. Alors, messieurs, je vous livre un texte des Échos d'hier et je lis, de plus en plus d'investisseurs pointent des risques de bulles et de crise, alors y compris des gourous de Wall Street. On parle de Jamie Dimon, qui, on le citait hier dans les Échos, le PDG charismatique pour le moins, ça on peut le dire, de JP Morgan. JP Morgan Général. Un sondage montre que ces inquiétudes sont partagées par les gérants. Figurez-vous, 54% des gérants se disent inquiets d'une crise obligataire et d'une crise sur le marché action. En même temps, il faut remonter, messieurs, à 12 ans, nous dit-on, pour retrouver une telle inquiétude. Alors vous imaginez que notre débat va être animé. En tout cas, il y a beaucoup d'attentes dans ce débat. Et on le voit avec le nombre de questions, Georges, puisque ça n'arrête pas. On n'en avait jamais eu avant autant. Alors, 3 parties dans ce débat. On va d'abord essayer de poser le débat et de comprendre ce que sont les flexibles, parce qu'on a quand même l'impression que c'est un fourre-tout et que qui dit fonds flexibles ne parle pas du tout de la même chose. Donc, les deux questions seront: que sont effectivement les flexibles? Est-ce que c'est une méthodologie ou une carte blanche aux gérants? Et puis surtout, comment comparer ces fonds? Vous êtes 4 sur ce plateau. Parle-t-on des mêmes choses et de la même manière de gérer? La grosse partie, bien évidemment, de ce débat, c'est où en est-on, des marchés très élevés, le risque obligataire. Au fond, est-ce que gérer flexible aujourd'hui, c'est être équilibriste? Et messieurs, êtes-vous venus avec votre balance? C'est la question. Et puis enfin, on prend un peu de promo, mais de la promo intelligente. Vous nous direz où vous en êtes dans vos maisons, comment ça se passe, quels sont vos niveaux d'exposition quand on parle de flexible, et sur quel fonds il faut aller chez vous, au fond. Et vous allez nous raconter cette histoire. Mais vous le savez, on a notre joke habituel d'avant-plateau, et que serions-nous sans lui? Le sifflotant Georges de la Taille, celui qui porte la particule comme le rossignol voit arriver le printemps, avec une certaine légèreté, je dois dire. Il va nous expliquer la règle du jeu ou la règle du chat. Bonjour Jean-Pierre, vous êtes définitivement un poète, je ne sais plus quoi dire. Règle du jeu toujours aussi simple, toutes les questions que vous voulez dans la zone sous la vidéo. On a déjà eu presque 50 questions, donc on a battu nos records de début de chat, donc c'est plutôt de bon augure pour un chat très intéressant et assez vif. C'est parti, alors on rentre directement dans le vif du sujet. C'est quoi un fonds flexible? De quoi parle-t-on? Est-ce que on voit les classements sur les différents sites, Morningstar, Cantalis, etc. Et au fond, est-ce qu'on ne mélange pas des choux et des carottes? Est-ce qu'on parle de la même chose? Et comment surtout vous comparez? On voit bien que les distributeurs, ils ont de plus en plus envie d'aller, dis donc aujourd'hui, d'aller sur les flexibles parce qu'ils ont du mal eux-mêmes à se décider. Ils se disent, au fond, on vous fait confiance. Mais est-ce que cette confiance, c'est juste confiance comme dans le livre de la jungle? Ou est-ce qu'il y a une vraie méthodologie? Qu'est-ce qu'un flexible? Allez, Malik. Alors, chez CPRAM, ce sont des fonds diversifiés internationaux. Et la particularité chez nous, c'est que ce sont des fonds d'allocation d'actifs qui utilisent toutes les marges de manœuvre à leur disposition. Donc, être flexible, c'est être réactif et gérer par conviction et s'affranchir un peu des benchmarks. Si on pense que les marchés sont dans une tendance haussière, on va augmenter fortement l'exposition action. Et inversement, si on considère que les marchés sont dans une zone dangereuse, on va essayer de protéger le capital en réduisant l'exposition aux actions, mais de manière effective, et non pas se dire flexible et ne pas utiliser les marges de manœuvre. Vous ne mentiriez pas. Donc non, mais chez nous, en tout cas, le client a accès à nos expositions toutes les semaines, donc il peut voir comment on bouge effectivement. Mais néanmoins, il y a une gamme de 3 flexibles, par exemple, chez vous. Oui, alors, il y a des flexibles patrimoniaux. La flexibilité, c'est en fait la marge que vous avez sur votre exposition. On a un fonds patrimonial. Le fonds patrimonial, il est différent. Le fonds patrimonial, on essaie quand même de protéger beaucoup plus le capital. On ne va pas prendre le même risque que sur un fonds flexible comme croissance réactive, où la marge de manœuvre sur l'exposition varie de 20 à 80. C'est différent. D'accord. Tout en réfléchissant. Plus on prend de risques dans la flexibilité. Oui. Gilles, vous, c'est un fonds, Alors nous, à la Française, effectivement, on a un fonds qui s'appelle la Française Patrimoine Flexible, qui a vocation effectivement à permettre aux clients de s'indexer au marché des actions et à protéger effectivement le capital en cas de marché adverse. C'est vrai que c'est un univers assez hétérogène aujourd'hui, le monde de la gestion flexible, mais j'ai envie de vous répondre, enfin en tout cas chez nous, c'est un peu comme ça qu'on voit les choses, que c'est parce qu'on est patrimonial qu'on est flexible en fait. C'est-à-dire que c'est parce qu'on souhaite protéger les investisseurs dans des phases de marché adverse qu'on a besoin,
que ça nécessite effectivement d'adopter un comportement flexible et d'ajuster, comme le disait Malik, les bornes d'investissement, notamment sur les grandes classes d'actifs. Chez nous, en fait, on a le fonds en question a des bornes d'investissement 0,65 par exemple sur la partie action. C'est des bornes qu'on utilise de manière Zéro, ça arrive? Non. On a pu s'en rapprocher de très près, en tout cas. Ouais, ok, oui, chez MNG, comment ça marche la flexibilité? Ça marche très bien. Ça marche très bien. En fait, l'idée, c'est d'offrir aux clients un produit qui va évoluer en fonction de l'évolution des marchés. Les clients aujourd'hui, ils ne sont pas capables, ils ne sont pas professionnels, ils ne sont pas le nez rivé, les yeux rivés sur les marchés tous les jours, et donc pas capables d'acheter un jour des obligations, le lendemain des actions, le lendemain du dollar ou de l'euro. Donc l'idée, c'est de leur offrir un produit, une solution d'investissement, c'est plus une solution d'ailleurs qu'un produit, qui va évoluer en fonction de l'évolution des marchés, en investissant sur les actions, sur les obligations, sur les devises et au niveau international. L'idée, c'est clairement de répondre à l'attente des clients pour avoir au final un fonds qui ressemble comme un mandat de gestion. Et alors, par exemple, vous venez de sortir un fonds prudent allocation, donc quand même dans la flexibilité, là aussi, vous avez différentes visions. Et d'ailleurs, j'étais à votre dernière convention, et les CGP disent oh, « moi, je veux rester sur dynamique ». Alors, c'est quand même compliqué de les faire passer de l'un à l'autre, non? Mais là, et là, c'est eux qui choisissent. On est dans le monde de la finance comportementale. Et oui. Les marchés ont monté pendant 2, 3, 4, 5 mois d'affilée. Ouais. Donc, tout le monde veut y aller. Et c'est précisément dans ce genre de contexte où il faut peut-être prendre un peu de recul sur les choses, avoir un œil objectif sur les valorisations et peut-être regarder des profils flexibles, mais peut-être un peu moins risqués. C'est pour ça qu'on a lancé un fonds prudent. Oui, donc là, c'est quand même le client qui fait un peu la flexibilité en fonction de son niveau de risque. Hein. Il faut que le client, de toutes les manières, par rapport à son profil, détermine un risque. Et par rapport à ce risque, vous allez avoir des produits flexibles, des solutions flexibles plus ou moins adaptées. D'accord. Vincent, vous, alors chez JP Morgan, des fonds, il y en a autant qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Hein. Alors, c'est quoi la flexibilité chez vous? Il y a surtout un fonds, en tout cas qu'on avance sur le marché français, et je dirais que notre processus de gestion, il est parti du client avant tout. On se rend compte que l'investisseur européen, avant d'une solution d'investissement, est à la recherche de rendement. On le voit dans ses investissements, il cherche, il épargne, il met de l'argent sur son livret A, dans des fonds euros. Il est à la recherche d'un rendement équivalent à ce qu'il pouvait générer son portefeuille immobilier par le passé, son portefeuille obligataire, et qu'aujourd'hui il ne trouve plus. Donc on a vraiment développé une offre flexible qui met l'accent sur la génération de rendement. Derrière, on s'est en effet libéré du carcan des benchmarks, on s'est donné une large marge de manœuvre pour pouvoir chercher ce rendement de manière globale et quelque part exploiter les expertises maison que nous avions partout dans le monde. Et alors quand vous parlez, là vous venez de faire une comparaison fonds euro, livret A, etc. On est quand même sur des trucs très 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 prudents. Moi quand j'entends flexibilité, j'entends je peux aller prendre beaucoup de risques. Oui ou non? En effet, je pense que vous mentionnez un point important. Alors je dirais nous, les limites que nous fixons dans la façon dont nous gérons ce fonds, ce ne sont pas des limites de benchmark ou des contraintes en effet d'indice, mais ce sont des contraintes de volatilité. Donc on va toujours essayer d'évaluer dans une marge de volatilité globalement compris entre 7 et 12%. Voilà, et on va veiller à ce que dans les opportunités de rendement qu'on peut trouver sur le marché, dans la composition du portefeuille, on reste bien là dans cette fourchette-là. Alors je ne vais en aucun cas comparer ce fonds flexible à la sûreté qu'offre le livret A ou le fonds euro, mais en tout cas une alternative en matière de rendement, voilà, plus volatile, mais enfin pas la volatilité des marchés d'actions ou d'autres structures. Merci de me donner l'occasion de cette transition. Si aujourd'hui je vais sur ces fameux sites Morningstar, Cantalis, etc. Et j'ai tout un tas de fonds flexibles. En fait, j'ai l'impression qu'on mélange des choux et des carottes. Comment je peux comparer ces fonds entre eux? C'est de la folie pour un distributeur ou pour un client. Alors, c'est quoi? C'est le ratio de Sharpe, la bonne idée, pour dire je mets un ratio de Sharpe et comme ça me fait une hiérarchie, Malik? Non, mais déjà, il faut connaître l'univers d'investissement dans lequel le fonds investit, parce que vous avez des fonds diversifiés qui sont eurocentrés. Les classements sont mal faits aujourd'hui, non? Certains sont mal faits, d'autres sont mieux faits. Lesquels, Malik, allez. Non, je ne vais pas dire quels sont... Non, mais c'est vrai, le terrain de jeu est important. Vous avez des fonds, surtout en France, qui sont eurocentrés, dont la majeure partie des expositions portent sur la zone euro, que ce soit sur l'obligataire, que ce soit sur les actions. Il y en a d'autres, comme les nôtres, c'est international, c'est toutes les classes d'actifs. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Sur la deuxième question... On a du mal aujourd'hui. Mettez-vous à la place d'un client privé, hein, pour aller comprendre. Alors, il faut rentrer, mais il n'a pas le temps. Aujourd'hui, on ne trouve pas bien. Il n'y a pas de comparateur, de site qui permet vraiment de comprendre où on est, non? Il y a les profils de risque, comme disait monsieur tout à l'heure aussi, qui rentrent en compte. Quelle est la volatilité maximum que vous autorisez sur les fonds? C'est important. Une volatilité de 7, une volatilité de 15, ce n'est pas la même chose. Après, comment on compare quels sont ceux qui sont performants ou pas? Il faut regarder la performance ajustée du risque, il faut regarder la perte maximum que le fonds a pu atteindre au cours des 3 dernières années. Mais je vous rassure tout de suite, hein,
la gestion flexible, on va voir quels sont ceux qui sont flexibles ou pas dans les mois qui vont venir. C'est ça, c'est la fameuse phrase de Warren Buffett, c'est quand la mer se retire qu'on voit... Non, mais parce qu'on a connu 5 années de marché haussier, donc tout le monde a pris la vague, et donc il fallait être juste exposé au marché. D'autres étaient plus exposés que le reste, mais là où les investisseurs vont nous attendre, c'est quand ça va se retourner, et si ça se retourne, quels sont ceux qui vont utiliser cette flexibilité pour pouvoir couvrir le portefeuille. Exactement. On continue. Gilles, alors vous, avec votre fonds, au fond, vous êtes un peu en difficulté avec ceux qui ont plusieurs fonds dans la gamme. Est-ce que vous êtes en risque, c'est à vous vraiment de mettre la manette, le curseur? Comment vous vous comparez aux autres? Alors, on se compare. Je pense que le critère de volatilité est important. Je pense que c'est un bon indicateur, selon nous, pour effectivement mesurer le type de fonds sur lequel on rentre. Donc, ça, c'est un bon élément. Par exemple, pour nous, on a une vol max qui est contrainte à 10. Donc, c'est un élément tangible, en fait. Okay. On n'est pas très éloigné de ce qui a été évoqué. Commence à voir. Hein. Voilà, on voit qu'on a quelques notions, effectivement. Et puis après, je suis assez d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, on est dans un environnement où on a eu effectivement une succession d'années entre guillemets facile, où effectivement on avait une appréciation de la plupart des actifs risqués, et qu'aujourd'hui effectivement on se rapproche de points un petit peu plus compliqués, où il va falloir piloter les choses sans doute de manière beaucoup plus tactique et beaucoup plus flexible, exploiter les marges de manœuvre dont disposent les gérants. On va rentrer tout à l'heure dans le moteur, et vous allez nous expliquer dans la situation dans laquelle on est, aujourd'hui où sont vos manettes et ce que vous faites vous. Brice, vous alors, pareil, flexibilité, je reviens à ces deux fonds là, moi ça m'a vraiment impressionné l'autre jour à cette convention où tout le monde voulait du dynamique et vous disiez prudent, c'est pas mal. Et après vous laissez, à la fin, vous laissez la main au client au fond. Hein. Moi, je pense que la volatilité, c'est pas toujours une terminologie qui est comprise du client final. C'est un terme assez technique. Oui, alors si on parle de Sharpe, c'est pire. Hein. Voilà, donc je pense qu'il faut parler un peu le langage du client final. Et en l'occurrence, ce qui comprend le client, c'est la marge d'investissement en action. Je pense que la marge d'investissement en action, ça détermine assez bien le profil de risque d'un fonds flexible. Nous, on a un dynamique qui va de 20 à 60. On vient d'en créer un qui va de 0 à 35. Et il y en a un autre qui va de 0 à 20. Donc ça, par définition, c'est facile à expliquer, c'est facile à comprendre. Et à l'arrivée, on a un profil de risque en termes de volatilité qui traduit assez bien, je dirais, le profil. Vous dites la vol, c'est pas mal, mais au fond, il faut parler autrement au client. Bah oui, moi je pense qu'il faut parler le discours qu'il connaît. Aujourd'hui, le client, il investit en action. Il n'est pas d'accord. Je suis d'accord, mais je vais juste lui dire que le niveau d'exposition en action vous donne une idée de la vol aussi. D'accord, oui. Oui, c'est juste la terminologie qui n'est pas la même par rapport au client final. Bien sûr. D'accord. Chez vous, donc, ce niveau de vol, ça se comprend bien de la part du client? Vous pensez que c'est la bonne... Non, je ne pense pas que ce soit le meilleur paramètre pour communiquer auprès du grand public, mais enfin, c'est un paramètre sur lequel on communique. Enfin, je veux dire, en tout cas, que le régulateur nous demande également de communiquer, qui est important. Ah, voilà, le régulateur. Je pense que également dans les éléments que nous communiquons, enfin, certainement, c'est... Au-delà, c'est la capacité puisque nous avons un biais revenu dans ce fonds, mais c'est de communiquer la capacité de génération de revenus, en tout cas des investissements qui sont réalisés à une échéance de 12 mois. Ça donne également, finalement, notamment on parle de volatilité, on parle de marchés qui ont atteint des niveaux importants et on pourrait peut-être craindre une correction. En tout cas, nous, on n'a pas de certitude quant à l'évolution des marchés dans les prochains mois. Par contre, on peut offrir une relative certitude. On va y venir, hein, votre boss, il commence à avoir mais par contre, idées, on peut, au temps présent, moi je peux avoir déjà une relative certitude du flux de revenus qu'on va avoir dans le fonds, sur base de dividendes, des coupons et ainsi de suite, que nous toucherons les 12 prochains mois et qui sont, je dirais, sauf Armageddon financier, eux, relativement sûrs. Donc ça permet également de tangibiliser un petit peu la proposition de service aux clients. Très bien, messieurs, je crois qu'on a... Est-ce que, pardon, une dernière question, oui, non, est-ce que, souvent j'entends des CGP me dire, il faudrait quand même scinder en deux, patrimoniaux et flexibles, un peu carte blanche dans... Est-ce que ça serait déjà une bonne idée de séparer les deux, non? Oui. Pour le client final, oui. Oui. Je pense que c'est une bonne idée. On pourrait déjà... Ça donnerait une idée déjà, hein. Oui. Je pense qu'il y a des fonds flexibles qui sont des fonds patrimoniaux et d'autres qui visent un... en tout cas, voilà, la vol est quand même très... L'écart de vol est très important, oui. Je n'aurais pas d'avis divergent, je pense qu'il faut de la transparence, il faut que ce soit en effet très clair pour le client final, pour qu'il ait le meilleur produit face à ses besoins. Notre rossignol, Georges, va nous poser les questions. Je vous gracierai de siffler, Jean-Pierre. Je suis peu talentueux. Non, on n'arrive pas à faire des questions, sauf de dire finalement, ça va un peu avec la patrimoniale, c'est donc pour quel type de client on doit donner des fonds flexibles? Tous, non, mon capitaine? Moi, j'ai récemment convaincu ma maman qui a reçu son capital pension. Vous pouvez la saluer si vous voulez. Je salue ma maman au passage, de considérer comme moi, de passer une partie de son capital pension dans un fonds flexible tel que Global Income.
Elle a, a priori, à 60 ans, encore une belle espérance de vie devant elle, et donc un horizon d'investissement relativement important. Et voilà, je pense que dans une conception, en tout cas de gestion patrimoniale saine, eh ben, c'est un beau produit de cœur de portefeuille. Oui, en fait, est-ce que c'est pas pour un conseiller, on va parler au conseiller, pour le conseiller, pas qu'à vos mamans, est-ce que c'est pas la bonne idée de dire je prends les 5-6 meilleurs gérants flexibles, ce que je trouve très talentueux, puis au fond, la vie est belle. Ah bah moi je suis absolument convaincu. Aujourd'hui, on offre au client final une véritable solution. On investit sur 3, 4, 5 fonds flexibles, un peu différents, un peu décorrélés. C'est comme si j'avais les 4-5 meilleures banques avec les 4-5 meilleurs mandats à ma disposition, avec un produit qu'on peut acheter et vendre du jour au lendemain. C'est idéal pour l'assurance vie. Donc oui, le fonds flexible, c'est vraiment une solution qui est parfaitement adaptée aux clients. C'est vos copains qui gèrent Long qui vont être contents. Qu'est-ce qu'il fait le CGP alors après? Il vous laisse faire? Oui, mais je pense que c'est assez rassurant finalement pour le client, in fine, de savoir qu'il a, il a investi sur un produit qui justement va allouer au mieux de ses intérêts, donc en fonction évidemment d'un cadre de risque, des éléments qu'on a évoqués précédemment. Mais je pense que c'est effectivement la bonne méthode pour les gens qui n'ont pas envie de déloader ou de réinvestir à certains moments. Voilà, c'est un moyen simple. Donc ça veut dire, Malik, qu'au fond, aujourd'hui, pour un client final, dans la masse. Alors, on a multiplié dans toutes les maisons les fonds. C'est très impressionnant quand je regarde aujourd'hui. On a fait ça au fond pour rien. Le client final, il va chercher des flexibles et tout va bien, quoi. Mais oui, mais ça, c'est l'engouement après la crise de 2008, où certains fonds avaient perdu 20-25% parce qu'ils étaient benchmarkés. Donc, les clients se sont rendus compte qu'en fait, les gérants n'utilisaient pas leur marge de manœuvre. Et c'est là qu'a commencé la gestion flexible, en réalité. Les gérants se sont mis à faire de la réelle flexibilité alors qu'ils n'en faisaient pas auparavant, sous la pression des clients. Et ça s'est développé au cours des 5 dernières années. Maintenant, je le répète, on va voir dans les prochains mois. Eh bien, on y arrive. C'est bien, vous me faites les transitions, vous êtes trop fort. Merci.